Bonjour, bienvenue à Marseille. C'est ici que va se dérouler le 11e championnat d'Europe de la CMAS de hockey subaquatique. Je vous laisse découvrir ce merveilleux site en dessous de nous qui va recevoir les plus de 300 compétiteurs. Et que maintenant le championnat démarre. Pour ce championnat, je ne crois pas exagérer en affirmant que les compétiteurs, comme les spectateurs, vont bénéficier ici d'un cadre exceptionnel, puisque la piscine de Lumini, bordée par la Pinède et au cœur des Calanques, offre à cet événement un décor magique. La Fédération est heureuse d'organiser et d'accueillir à Marseille, ville historique des habités subaquatiques, les 11e championnats d'Europe de hockey subaquatique. J'adresse tout particulièrement un accueil chaleureux aux nouveaux pays pratiquant le hockey, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande. L'hockey subaquatique, ici en France, a des racines très profondes. Et cette manifestation veut rendre hommage à cette culture. Zapatero, arréglame los zapatos, que no sé lo que me pasa, que no puedo caminar. Deben ser los zapatos si no es debilidad. Deben ser los zapatos si no es debilidad. Zapatero, zapatero, arréglame los zapatos, ya. Arréglame los zapatos. La direction des sports est vraiment satisfaite de cette manifestation, qui a l'air très sympathique. Quand M. Philly est venu nous proposer ce championnat d'Europe, en fait on a été enthousiasmés pour deux raisons. D'abord pour le niveau, parce qu'un championnat d'Europe c'est toujours intéressant, et puis surtout parce que ça fait de très nombreuses années qu'il n'a pas eu lieu en France. Et je crois que c'est la première fois qu'il a lieu à Marseille. On essaie aussi de diversifier la nature des manifestations sportives. Donc c'est vrai que le hockey subaquatique n'est pas particulièrement présent dans nos manifestations. Donc c'est vrai que c'était très intéressant aussi de proposer ça aux Marseillais. Marseille, capitale européenne des championnats de hockey subaquatique. Il s'agit de la 11e édition. Elle se déroule toute la semaine à la piscine olympique municipale de Lumini. L'occasion de découvrir un sport encore méconnu, créé en Angleterre en 1954 et qui réunit 6 joueurs par équipe. Des joueurs équipés de palmes et de tubas qui disparaissent sous l'eau pour tenter de mettre au fond de la lucarne adverse un palet d'1,3 kg. Alexandre Moutin est l'un des organisateurs de ce championnat. C'est un événement exceptionnel puisque nous avons 12 nations qui viennent à Marseille. Donc nous avons déjà organisé des tournois amicaux où on avait fait venir des équipes italiennes ou espagnoles. Mais là c'est vraiment toutes les équipes nationales de toute l'Europe qui viennent à Marseille.
Je pense que les conditions sont réunies, il fait beau, la température est bonne, la filtration marche d'une manière exceptionnelle, donc le championnat devrait bien se dérouler. En ce qui concerne donc la préparation du matériel, on commence à s'organiser depuis 6 mois, dans le sens où il faut prévoir donc, des budgets en conséquence. Et c'est pareil, il faut faire des devis, il faut regarder les besoins réels, la quantité et ainsi de suite. Et également beaucoup de système D, on pourrait presque dire du système marseillais maintenant. T'as un tournevis, une pince. Normalement, c'est ce que des copies. Si t'as la pince, tu vas... Qui est percé ici, là. Ouais. Qui doit correspondre au U. Là et là. Tu vois? Donc il faut... Attends, avant de la fixer, il faut percer là-bas. T'as plus la pince? Ah, c'est clé. Le bureau des sports et moi-même avons été contactés par les organisateurs des 11e championnats d'Europe de hockey subaquatique pour aider le staff organisationnel à créer cet événement. Et je suis particulièrement fier d'avoir travaillé sur le projet et de voir que tout se passe bien et que chaque compétiteur est heureux d'être là à Marseille cette année. Sur ce championnat, on a essayé de mettre en place tout un réseau de caméras afin de couvrir au maximum le terrain. La solution qu'on a choisie, c'est de prendre des caméras fixes. Alors on peut remercier la commission tir sur cible parce que c'est eux qui ont découvert ces petites caméras paluches qu'on place sous l'eau, qui sont donc autonomes. Donc le tout, c'est de trouver un support adéquat pour pouvoir filmer le terrain dans des bonnes conditions. Donc on a décidé de placer 6 caméras sur chaque terrain de manière à couvrir au maximum l'aire de jeu. Donc à chaque fois on essaye d'avoir le but, d'avoir l'aire de jeu plus le jeu sur le mur. Là le milieu de terrain ici et puis la même chose de l'autre côté. Venez, je vais vous faire visiter la régie. Là c'est le poste donc, qui retransmet le match des garçons sur le terrain numéro 1. Donc ça c'est une tour où on duplique donc les matchs puisque comme il y a 2 équipes on doit faire 2 copies. Les matchs sont simultanément enregistrés sur des DVD. Et le terrain numéro 2, terrain des filles, toute cette installation elle est importante parce que le hockey subaquatique ça se passe sous l'eau et le public ne peut pas voir ce qui se passe. Donc ça nous paraissait primordial que ça soit diffusé. Le plus difficile dans la réalisation, c'est que les joueurs vont très vite, donc il faut arriver à suivre le match, à passer des bonnes caméras sans tomber dans les angles morts. Mon rôle pendant la compétition est de coordonner l'ensemble du corps arbitral, donc à la fois sélectionner tous les arbitres pour l'ensemble des 30 matchs journaliers, vérifier que tous les terrains restent réglementaires et que toutes les règles soient respectées du début à la fin des compétitions. Pour le match d'hier, je trouve que ça va à 2 à l'heure ici, ça va à 2 à l'heure. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit, il y ait des méchancetés. Ça peut vite dégénérer. Ouais. On va revoir au début de deuxième. Donc à mon avis, il faut que tu sois plus vigilant parce qu'en fait, il y a pas mal de petites fautes, qui sont quand même assez violentes. Neil Dixon, vous êtes commissaire de la compétition. Quel est votre rôle exactement? Neil Dixon, you're the tournament director. What's your role exactly? Controlling basically all the tournament. Any details, any complaints, any protests that we need to be sorted out. I have to call meetings and sort everything out.
Donc Neil il s'occupe de le bon déroulement du tournoi. En cas de litige, c'est Neil qui va prendre la responsabilité, qui va parler avec les arbitres et qui va régler les problèmes qu'il y a. On va essayer d'expliciter un peu les difficultés d'un arbitre aquatique sur un jeu international. Donc effectivement, la difficulté bien sûr c'est la vitesse d'exécution qu'il faut essayer de suivre. Donc au niveau de la condition physique, il faut avoir une certaine condition physique. Ensuite, au niveau de la vision du jeu, il faut essayer d'avoir une vision du jeu assez large, puisqu'il y a pas mal de fautes qui se font non pas sur le porteur du palet, mais à côté. Donc aussi un aspect essentiel au niveau des arbitres aquatiques, donc maintenir le jeu dans les règles, et donc ne pas hésiter à sortir les joueurs qui font des fautes, ne pas hésiter à utiliser les prisons, c'est essentiel pour maintenir le jeu. Là, on l'a vu parfaitement, on n'a pas arrêté d'envoyer les joueurs en prison durant la première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, et ensuite on a un jeu totalement différent sur la fin du match. La principale difficulté, c'est d'essayer de tout regarder, à la fois les changements, être attentif à ce qui se passe en surface et aux différents signes que peuvent faire les arbitres aquatiques. Donc les moyens que j'ai, moi, pour me faire entendre, c'est effectivement un klaxon qui se situe, une sirène qui se situe dans l'eau. J'ai un bouton poussoir ici qui me permet de l'actionner, qui me permet de me faire entendre à la fois par les joueurs, par les arbitres aquatiques. Par rapport à des sports comme le foot ou le hand ou d'autres sports collectifs où une décision immédiate doit être prise, on a l'avantage, nous, de pouvoir faire un arrêt du chrono et de prendre quelques secondes, voire quelques minutes pour décider sans pour autant perturber le jeu. Le rôle de la table de marque, c'est d'aider l'arbitre principal avec les chronomètres pour tout ce qui est prison, le temps du match, marquer sur les feuilles les buts avec le nom des joueurs, indiquer tous les événements qu'il peut y avoir, les prisons. 3, 2, c'est bon, il a lancé le jeu. Le médecin, s'il vous plaît, le médecin pour la tente accueil, le médecin, s'il vous plaît, merci. Oui, bien reçu, je t'envoie de médecin. Je suis le médecin qui assure la permanence de soins. Je me charger de la surveillance médicale et de l'organisation des premiers secours, puisque les textes nous obligent à mettre en route les premiers secours. Espérons qu'il ne se passera rien. Donc le principe d'un contrôle antidopage, c'est que nous sommes mandatés par le ministère des Sports. Certaines fois, maintenant, on fait de plus en plus des contrôles sur entraînement pour prendre le sportif sur son lieu d'exercice. Donc quand nous nous présentons sur un contrôle, nous venons avec notre petit matériel, puisque la plupart du temps, ce sont des prélèvements urinaires. En général, il y a toujours un tirage au sort dans ces compétitions. Et ensuite, nous avons une nouvelle façon de collecte qui est la congélation des prélèvements. Donc on retrouve dans les prélèvements ce qui se retrouve de plus en plus, c'est même dans une population jeune, c'est le cannabis qu'on arrive à retrouver assez fréquemment, parce que les jeunes n'ont pas le sentiment, s'ils ont fumé quelques jours avant, ils n'ont pas la vision des effets rémanents du cannabis. Donc l'on peut retrouver, même si on n'a pas fumé la veille ou la semaine précédente, et ça c'est un peu ennuyeux pour eux.
peut espérer un résultat positif à ce championnat d'Europe, c'est grâce à l'organisation des championnats de France en 4 divisions qui permet de brasser une importante quantité, je dirais, quantité et qualité aussi de joueurs et d'avoir une réserve de jeunes qui nous permet d'être à la hauteur à chacune des rencontres internationales. Depuis 2002, la Commission nationale de hockey subaquatique a souhaité que pour chaque rencontre internationale, il y ait des comptes rendus journaliers afin de faire profiter l'ensemble du hockey national et de les faire participer, je dirais, à ces rencontres-là. Donc ces comptes rendus agrémentés de photos sont extrêmement lus puisqu'il y a plus de 1000 connexions par jour pour donc lire ces comptes rendus. Nous avons un certain nombre d'outils pédagogiques à la vente et les nations donc sont très intéressées par ces outils afin d'avoir une aide précieuse à la structuration de ce sport chez eux. Dans cette phase de jeu, le palais doit circuler le plus vite possible d'une aile à l'autre afin de contourner l'équipe adverse. Pour se débarrasser des adversaires, le geste doit avoir une grande amplitude. Moi, pas tout. Louis, il est pas là. Oui, il est là. Ça, en fait, c'est une BD de hockey subaquatique. C'est l'histoire d'une fille qui fait du hockey sous l'eau. Pour marquer, il faut le mettre dans des sortes de cages, petits comme elle. Mais ils ont un bonnet, un tuba, un masque, une crosse, un gant. Il y a la France qui, en finale, elle a gagné 5-0 contre la Slovénie. Allez, la France! Allez, la France! Allez, gagner! Voilà, donc on est dans le restaurant qui peut accueillir 80 personnes. Donc au service de midi, on accueille toutes les équipes. On a dans le restaurant, nous avons 4 ordinateurs reliés à Internet. Donc tout le monde peut communiquer avec son pays, toutes les équipes, tous les pays qui sont présents. Et pour ceux qui veulent regarder les matchs et se mettre au frais, donc on a les 2 écrans qui retransmettent les 2 matchs donc, de chaque partie du bassin. Donc tout le monde peut s'installer pour regarder les matchs. Alors, les Françaises sur le toit de l'Europe, hockey subaquatique. Les féminines ont remporté le championnat d'Europe face à l'Angleterre hier à Lumini, alors que les garçons battus par les Hollandais ont dû se contenter de la 2e place. Subaqua est le magazine de la fédération, c'est une revue à part entière, mais qui sert à évidemment évoquer les activités fédérales. Et le hockey fait partie de cette activité fédérale. À ce titre, les pages de Subaqua lui sont ouvertes évidemment. Ce qui a fait la réussite de ce championnat, en dehors du temps qu'on ne maîtrisait pas mais qui était de la partie, d'abord la ville de Marseille qui a mis quand même à notre disposition le bassin olympique et avec le cadre magnifique de Lumini, gratuitement pendant 15 jours, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tous les bénévoles du club et les bénévoles de la commission nationale, il y a eu une équipe de 14 personnes qui ont travaillé pendant près d'1 an à la préparation de ce championnat, avec en finale, la semaine qui a précédé, l'installation en matériel, notamment grâce à la direction très efficace de Bruno Delorme et de toutes les autres personnes qui ont contribué à cette préparation. Quel est l'avenir, les perspectives de hockey en France ? Là, nous atteignons un stade où les limites du bénévolat intégrales sont atteintes. Donc maintenant, il nous faut trouver de nouveaux moyens. Un statut de haut niveau, qui nous permettrait de mieux encadrer nos équipes de France, qui nous permettrait aussi d'avoir des moyens supplémentaires pour faire face à l'afflux de tous ces jeunes pratiquants, benjamins, minimes, cadets, qui nécessitent un effort d'encadrement colossal et que nous ne pourrons franchir qu'avec l'aide des pouvoirs publics et de notre fédération. Donc vivement le statut de haut niveau pour le hockey subaquatique. Le hockey au sein de la fédération a une place d'avenir, parce que c'est un sport collectif, donc ça motive énormément les gens qui y participent, en particulier les jeunes. Qui plus est, le hockey est une activité que l'on peut retransmettre assez facilement, donc il ouvre la porte des médias. Et de ce fait, on pense au sein de la fédération pouvoir développer cette activité dans les années à venir. D'accord, super. On va l'annoncer, ça peut être sympa.
J'ai vraiment eu un coup de cœur pour votre sport et ça me fait très plaisir de faire partager ce coup de cœur aux millions de téléspectateurs parce que, bon, vous le savez sans doute, mais le 20h de TF1, il y a un petit peu de monde devant la télé, en général le vendredi soir, entre 8 et 10 millions. Découvrons à présent un sport plutôt méconnu, le hockey subaquatique. C'est une discipline qui existe, on ne le sait pas, depuis une vingtaine d'années. Le principe en est simple, mais très difficile. Il s'agit de jouer au hockey au fond d'une piscine en apnée. Les Français sont d'ailleurs assez forts dans la discipline, sont en finale des championnats d'Europe qui sont organisés à Marseille en ce moment. Voyez le reportage de Jean-Pierre Ferret-Tamizier et David Salmon. De curieux personnages ont envahi la piscine de Lumini, mi-homme, mi-poisson, et en plus ils poussent de drôles de cris. Un cri de guerre pour d'étranges guerriers, car le hockey subaquatique n'a rien à envier au hockey sur glace. Vu du bord, on ne voit pas grand-chose, mais dès que l'on descend sous l'eau, la bataille fait rage, à coups de palme ou de crosse. Mais visiblement, ça fait partie du jeu. C'est un effort en apnée, donc c'est pas très naturel de faire un effort en apnée, et puis bon... Il y a du défi physique, donc bon, ça accroche un petit peu, bon, ça bouscule, et puis bon. Voilà. Sport de contact, le hockey subaquatique est avant tout un sport d'équipe. 6 joueurs se transmettent le palais qu'ils tentent d'envoyer dans le but. C'est sans doute un des plus grands sports d'équipe, on ne peut pas parler sous l'eau. Donc il faut qu'on ait une connaissance totale du partenaire, voire même des adversaires. Bienvenue effectivement dans un monde de silence. Ici, même l'entraîneur est sous l'eau, mais lorsqu'il remonte à la surface... Recule, Thomas! Viril, physique, le hockey est surtout un sport particulièrement spectaculaire qui attire de plus en plus de femmes. Les matchs ressemblent alors à de véritables ballets. C'est beaucoup de contact, beaucoup de physique, mais il n'y a jamais personne qui est mort au fond. Et les sirènes de l'équipe de France n'ont rien à envier à leurs collègues masculins. Demain, les deux formations jouent la finale avec de réelles chances de remporter 2 nouveaux titres de champion d'Europe. Zapatero, arréglame los zapatos, que no sé lo que me pasa, que no puedo caminar. Deberes ser los zapatos si no es debilidad. Deberes ser los zapatos si no es debilidad. Zapatero, tremendo. Zapatero, tremendo. Arréglame los zapatos, ya. Arréglame los zapatos. Zapatero, zapatero, arréglame los zapatos.